Si les conservateurs acceptent les conclusions du VG en ce qui concerne les F-35, ça veut dire que la job a été faite tout croche. Donc, qu'au moins un ministre est responsable de ce fiasco. Est-ce que c'est le ministre de la Défense ou encore le ministre, l'ancien ministre des Travaux publics ou le ministre d'État de la Défense nationale? Selon le premier ministre, aucune de ces réponses. Selon nous, l'ensemble de ces réponses. Quand vont-ils commencer à accepter le principe de responsabilité ministérielle et répondre de leurs actions? Merci, Monsieur le Président. La députée sait très bien que le vérificateur général a formulé une seule recommandation, à savoir que le ministre de la Défense nationale améliore ses estimations, réexamine ses estimations de coûts pour les F-35 et dépose ses estimations au Parlement. Mais nous allons plus loin car nous voulons reddition de comptes et transparence. Et nous allons nous assurer que le processus est géré de façon indépendante du ministère de la Défense nationale par un secrétariat créé pour gérer le remplacement des F-18. Nous avons gelé le financement et je suis heureuse d'apprendre que le vérificateur général a dit aujourd'hui que le gouvernement est sur la bonne voie. La députée d'Abitibi-Témiscamingue. Assumer la responsabilité ou non, ce dossier a été mal géré. Un point, c'est tout. Monsieur le Président, le ministre de la Défense et l'actuel président du Conseil du Trésor ont rencontré les lobbyistes de Lockheed Martin en 2010. Ils étaient bien les seules personnes au monde à ne pas mettre en doute les propos des lobbyistes de Lockheed Martin. Leur ont-ils fait aveuglément confiance parce qu'il s'agissait d'anciens employés de Mulroney? Pourquoi les conservateurs n'ont-ils pas fait leur travail et posé les vraies questions sur les coûts et les délais? Honorable ministre des Travaux publics. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons très au sérieux la recommandation du vérificateur général qui a recommandé que le ministère de la Défense nationale actualise ses estimations de coûts pour les F-35 et dépose ses estimations au Parlement. Mais nous allons plus loin. Nous nous assurerons que cela se fasse chaque année. Il y aura validation de ces estimations autant pendant la phase d'acquisition qu'en ce qui concerne l'entretien. Et le VG a dit aujourd'hui que le gouvernement est sur la bonne voie et il a ajouté que, au terme de la vérification, on a constaté qu'il n'y avait eu aucune dépense à mauvaise gestion.